Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site de Kit Blake. Donc, Kid Blake, c'est aussi un petit peu comme le site de la semaine passée. J'ai entendu parler d'eux autres dans une autre chaîne qui parlait d'une liste de c'était les meilleurs pantalons. Là. Ça va être une compagnie qui fait juste des pantalons ou c'est une liste des meilleures compagnies de luxe ou des meilleures compagnies de vêtements tout court. Je me souviens plus exactement. Donc, c'était dans la liste. On va voir si c'est vrai que c'est une si bonne marque que ça. Je vois déjà la photo qu'ils veulent nous montrer avec des petites pattes de serrage sur les côtés du pantalon, c'est un bon signe. Les bonnes marques de pantalons vont faire ça plutôt qu'une ceinture. Mais on va regarder. Je vois leur site, les collections, le matériel par style. Donc, je connais pas les styles. Je vais regarder, je vais cliquer magasiner par style, voir qu'est-ce que ça dit. Donc, OK, donc ça fait juste amener vers tous les pantalons en général. C'est quoi les prix? Regardez-lui, il y a 722 qui a l'air d'être quand même assez cher. OK, en arrière de ce qu'il y avait dans mon visage, ça dit que c'est en canadien. 722 canadiens, quand même. Pas le patron, quand même assez cher. Lynn, Fox Brother, 400 grammes. 400 grammes, c'est comme extrêmement épais comme tissu. Je suis pas un grand connaisseur de ces, c'est quoi les poids et tout ça, mais je me souviens que j'ai vu une vidéo récemment de Hugo Jacomet avec Julien Scavini qui parlait que tous les deux avaient un habit en flanelle et qui disait que c'était une flanelle épaisse, puis il disait que l'autre c'était dans le 400 grammes, puis il disait dans la vidéo que d'habitude c'est plus dans le 200-300 grammes. Je me souviens mais qu'est-ce qu'il disait de la flanelle, fait que ça c'est comme quelque chose de très épais, donc ça a des pantalons très chauds. Ça dit que les boutons sont en corne, qui est très c'est très bien qu'il le dise. Ils vont pas le dire parce qu'ils s'en foutent, mais si le plus de détails qu'il dit, comment que c'est fait, le plus de chances que ce soit une belle qualité. Oh, je vois que ça dit un petit peu plus loin dans la page qui Kid Blake. Kid Blake est une marque avec une mission, la mission révolutionner le monde, donc la façon dont les hommes portent des pantalons et les faire sortir de leurs jeans et rentrer dans des pantalons de flanelle. Donc, ce pantalon-là, je ne sais pas pourquoi il est cher comme ça. Probablement parce que la flanelle s'est rendue excessivement cher. Dans la même vidéo de Hugo Jacomet et Julien Scavini que j'ai regardé récemment, ça disait que la flanelle, la production de la flanelle, ça prend beaucoup d'électricité. Et la plupart des endroits en Italie et en Angleterre, que les deux principaux producteurs de flanelle. Fox Brother est anglais, si je ne me trompe pas. L'électricité est rendue quand même très chère, qui fait en sorte que la flanelle coûte très cher aussi. Ici, patron laine cachemire à la moitié du prix, 430. Laine, c'est ça, 90 laine, 10 cachemire, 280 grammes. Près la moitié de l'épaisseur. Pas tout à fait la moitié. Le trois quarts en réalité. En flanelle aussi. C'est sûr que le prix est là, c'est quand même assez cher. Je ne sais pas si c'est juste des pantalons de flanelle. Je vois qu'il y a des collections d'hiver. J'imagine qu'ils n'ont pas juste des pantalons en flanelle. Été, automne, on va voir, coton, cal, des shirts. Regardez les shirts qui vendent même 250 d'habitude. Ça va être juste des shorts avec rien d'extraordinaire. C'est sûr que c'est du coton, donc c'est une belle qualité. Qu'est-ce qui fait en sorte que leurs pantalons sont spéciaux? Leurs boutons sont caoutchoutés. C'est dans la traduction, sont caoutchoutés. Et que ça fait en sorte que ça a la chemise à rentrer. Il y a déjà des boutons bretelles dessus. C'est une bande agrippante en caoutchouc tout le tour de la taille pour être une belle solution pour ça en réalité. Le serrage, poche en fun, poches sont doublées en coton. Ça, c'est une bonne chose. Que les poches soient doublées en coton. C'est un diviseur pour la monnaie, qui est certains de mes pantalons en ont. Et j'aime beaucoup ça. C'est là que j'ai pas mon couteau dans mes poches, mais c'est dans cette petite poche-là que je mets mon couteau d'habitude. Donc, c'est pratique d'avoir ça. Les pantalons que j'ai pas cette petite poche-là, ça me dérange un peu. Pour vrai, moi, je trouve que c'est un bon point, mais après ça, on va prendre des gens. Il me semble être que la coupe, ils se vendent que leur coupe est belle, la façon de faire est belle. Et je sais pas pourquoi le plus, c'est ça, quand que pour moi, ça me semble être la chose la plus importante du pantalon. C'est sûr que c'est un bon pantalon.
Puis j'imagine que leurs compétiteurs, ça va être les compagnies qui vont faire des pantalons tu sais, avec pas des œillets, là, mais des espèces de petites choses pour mettre la ceinture dedans. Mais je serais porté à dire que le plus important, c'est ça, c'est la qualité de leur tissu, qui est vraiment ça qui est important. Ils ne parlent pas de choses faites à la main, donc ça doit être fait à la machine. Qu'est-ce que je dirais? Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Je trouve que les prix sont quand même assez chers. C'est sûr que le pantalon a l'air d'être bien fait. Il a l'air d'avoir quand même c'est un assez bon choix de couleur, de pantalon. C'est sûr que si tu as l'argent d'acheter ces pantalons-là, de payer 400 pour une paire de pantalons, ça va être une belle qualité. Après ça, est-ce que vraiment tu ne pourras pas trouver de quoi d'aussi bon ou de similaire ailleurs? Je serais porté à dire que oui. Les pantalons, par exemple, de Spear McKay, j'ai pas vu la différence de coupe par contre, mais tu sais, les pantalons Spear McKay, c'est une belle qualité. C'est sûr que c'est peut-être pas à 100% tu sais, aussi bonne qualité qu'eux autres, mais tu parles de quoi de quand même assez équivalent pour pas moins cher. Ça va être à peu près la moitié de ces prix-là en réalité, Spear McKay. Mais je considère que c'est quand même une marque qui peut en valoir la peine. Ça me semble être une marque que je J'aurais pas nécessairement besoin de regarder est-ce que c'est bon la qualité et tout ça, juste de base savoir que ça vient d'eux autres, bien que c'est une belle qualité. Donc au final, qu'est-ce que j'aurais à dire de ça? C'est que ça me semble être une belle marque si tu as l'argent de magasiner, d'acheter des pantalons d'eux autres. Que c'est pas, tu n'as pas besoin de te serrer la ceinture pour faire une mauvaise joke avec ça, pour t'acheter ces pantalons-là, ben, ça peut valoir la peine si tu trouves que c'est vraiment cher. Je pense pas qu'il apporte de quoi sur le marché qui va nécessairement valoir ce prix-là, d'économiser et d'acheter ça. Je pense que si tu veux des bons pantalons en flanelle ou en d'autres matériaux comme qu'ils vendent, tu es capable de trouver ça ailleurs aussi. Par contre, si tu veux ce qu'il y a de mieux sur le marché, ça serait pas mal dans une de ces compagnies-là qui serait dans qu'est-ce qu'il y a de mieux sur le marché. Si tu ne te soucies pas de l'argent, ça vaut la peine. Si le côté monétaire, c'est important, ben il y a d'autres compagnies qui peuvent faire de quoi de quand même assez bon, qui va être un bon remplacement, puis pour moins cher. Donc, j'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça fait un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.